relais sont-elles nocives pour la santé? Régulièrement, le sujet revient sur le tapis. Pour se rendre compte de la situation dans un appartement grenoblois, un responsable régional de l'association Robin des Toits s'est rendu sur place en compagnie de représentants des Verts. Nicolas Troin a été également de la visite. On est arrivé le 1er février et j'ai ma fille depuis qui a des vertiges. On est allé voir un médecin qui nous a dit qu'il fallait faire attention à ça, surveiller ce qui se passait. Et pour être honnête avec vous, on n'a jamais pensé à l'antenne qu'il y avait en face. Et là, on a un petit doute par rapport à ça. Le Centre international de recherche contre le cancer fait état d'un risque cancérigène lié aux ondes électromagnétiques. En 2011, le Conseil européen reconnaît le danger et préconise l'abaissement des seuils d'exposition des antennes relais à 0,6 volts par mètre. Un taux inférieur à ce que l'on peut retrouver à proximité d'émetteurs dans Grenoble. Pour moi, c'est pas acceptable. Cette antenne-là, elle n'a rien à faire là. Elle est déjà trop basse. Elle irradie, je vais employer le mot irradier, parce qu'elle irradie tous les immeubles tout autour. Le code des postes dit pas plus de 3 volts par mètre, parce qu'il y a des pacemakers et des neurosimulateurs qui sont dans la tête des gens, et ça peut les détraquer. Alors quelqu'un qui a un pacemaker qui va se promener là, s'il prend 3,5 volts, il peut faire une attaque cardiaque. Le Grenelle des ondes de 2009, dont la préfecture iséroise fait partie, rapporte que 99,9% des mesures sont inférieures à 5 volts par mètre et 95% sous 1,5 volts. Une solution technique simple peut être mise en place pour diminuer l'exposition du public. Multiplier le nombre d'antennes par 1,6 et ça permettrait à chacun de pouvoir téléphoner et passer ses communications dans la sécurité. Et donc on demande maintenant l'application du principe de précaution à Grenoble. La loi autorise une puissance d'émission des antennes relais jusqu'à 61 volts mètres pour la 3G, selon un décret de 2002. Quelques 55 000 antennes relais sont en service en France. L'investissement des opérateurs Bouygues, Orange et SFR s'élève à plus de 28 milliards dans leur réseau mobile. Et si vous voulez en savoir plus sur la thèse défendue par l'association Robin des Toits, ils organisent une conférence mercredi à 20h à la salle Fernand Boucher à Crolles.